Bonjour à tous, je suis votre formateur Édouard Le Maréchal et aujourd'hui je vous présente l'épreuve orale du BTS Communication que j'ai nommée T anglais expression orale, qui est la sous-épreuve E22, production orale en continu et en interaction. C'est le format de la forme ponctuelle qui concerne les CFA de l'enseignement privé. Dans les étapes suivantes, nous allons voir le référentiel, la structure de l'épreuve, l'enregistrement audio-vidéo, le document textuel iconographique ou numérique, la mise en situation et en option éventuellement la présentation personnelle et professionnelle. Alors, de toute manière, vous allons voir que tout simplement vous allez avoir comme support présenté une vidéo ou un audio qui sera accompagné d'une mise en situation avec des indications qui vous permettra qu'on vous mette des éléments de réponse et de ce que vous devez faire au niveau des consignes. Le type de ressource sera éventuellement un discours, un commentaire de journal télévisé, un extrait d'émission de radio, une campagne de communication radiophonique, une vidéo disponible sur un site web d'hébergement. Donc l'évaluation est fondée sur un dossier d'au moins 2 ou tout de moins un obligatoire, qui soit la vidéo ou l'audio. Bien entendu, vous allez avoir un temps nécessaire pour regarder la vidéo. Sachez que normalement, vous allez la visionner que 2 fois avec 1 minute de pause par intervalle, c'est-à-dire que vous allez avoir une fois 1 minute de pause et une deuxième fois pour une diffusion. Il est important d'être attentif dès le premier visionnage et que par la suite de prendre des notes sur les points importants et bien entendu de faire attention aux images, à la mise en scène, les décors, les personnages ainsi que les sons, la musique, voix off ou dialogue. Il est important, je vous donne une petite méthodologie afin d'analyser la structure de la vidéo. Donc il est important déjà de faire l'introduction, comment la vidéo commence, quelle est l'introduction donnée au sujet. Le développement, quels sont les différents points abordés. En règle générale, vous appuyez sur les scènes, comment l'orientation, s'il y a un personnage principal qui fait appel à des scènes extérieures ou une interview avec une personne dans un studio ou dans une émission télévision. Enfin, de quelle manière la vidéo se termine. Y a-t-il un message? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Voilà. Vous devez, au moment de la prise de notes, faites un plan, introduction, les différentes parties, quelques phrases, puisque vous n'aurez guère le temps au moment du visionnage de la vidéo d'écrire et d'élaborer des phrases. De toute manière, ce qui va être très important aussi, c'est l'appréciation personnelle que vous allez y mettre, c'est-à-dire l'analyse que vous en faites par rapport éventuellement à un contexte de l'actualité. Concernant l'écoute d'un document audio, donc ça va être soit un entretien, un reportage, une présentation professionnelle, un débat, un extrait d'une émission ou d'une conférence. L'écoute du document, vous devez être extrêmement attentif, de prendre bien entendu des notes, il va de soi, de vous préparer pour d'éventuelles questions. Donc ça peut être des questions fermées ou des questions ouvertes. Bien entendu, ce sont des questions qui sont posées sur le thème. Quel est l'objectif de la conversation? D'assurer d'entendre les informations spécifiques comme le nom, la date, le lieu, le fait, l'opinion des intervenants ou l'intention de communication, le vocabulaire ou les expressions utilisées dans le document audio. Donc les critères d'évaluation, bien entendu, c'est de voir la fluidité et la clarté de l'expression orale, la pertinence de la synthèse, des commentaires demandés, et puis l'utilisation du vocabulaire approprié et la maîtrise de la langue. Concernant les documents textuels, bien entendu, on va vous remettre un document écrit. En règle générale, ce sera un rapport avec la vidéo ou le document audio. Donc, ça sera un support de communication complémentaire qui peut être une affiche ou un encart publicitaire, un extrait de site internet ou intranet, une plaquette de communication, un extrait d'article presse. Voilà. Et sur celle-là, sera accompagné d'une mise en situation. Donc, présenter brièvement le sujet et l'objectif, les développements divisés selon le nombre de points qu'il est envisagé, et une conclusion.
Là, ensuite, la mise en situation. Donc, c'est une situation simulée comme une interaction entre un professionnel et un client ou une équipe de travail. L'examinateur pourra vous poser des questions pour s'assurer tout simplement de la bonne compréhension du document dans l'éventualité que vous n'ayez pas apporté les éléments nécessaires au moment du départ de votre discussion. N'oubliez pas que vous êtes, même si c'est une mise en situation, que c'est vous l'interlocuteur, donc c'est vous qui allez mener quelque part la conversation. Donc, important de lire attentivement les documents au moment de la transmission de la mise en situation, d'identifier les enjeux et de repérer les points clés du message. Une discussion, un entretien, donc je vous ai mis quelques éléments de question. Qu'est-ce que c'est? Une photo, un document, quel est le personnage précédent, de quoi ça parle, où la scène se situe, que pouvons-nous décrire sur la photo, qu'est-ce qui est écrit, publié, dessiné. Voilà, ça c'est vraiment important. Ce sont des exemples de questions qui est stratégique de se poser et de se dire, voilà, quelles questions va-t-on me poser? Voilà, donc, est important, les attentes, donc c'est une prise de parole en continu, l'analyse de la situation professionnelle. Donc la commission, le membre du jury va vous poser différents types de questions et d'approfondir les points abordés. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il faudra que vous justifiez votre propos ou encore d'apporter des explications. Éventuellement, ce n'est qu'une option. On peut, dans la mesure, c'est selon l'examinateur, selon comment se passe votre entretien, on peut éventuellement vous demander de faire une présentation personnelle qui est, on va dire, une présentation professionnelle. Donc, bien sûr, de se présenter. Je vous ferai une autre vidéo que j'ai appelée Icebreaker English Speaking. De ce que vous faites dans votre entreprise, voilà, et quels simplement vos intérêts actuels. J'espère que cette petite vidéo sur l'explication de l'épreuve orale sous épreuve 22 vous auront apporté les éléments clés pour construire votre méthodologie et je vous dis au revoir et à bientôt.